Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur le life coaching. Et pour ça, on va s'appuyer sur un entretien avec un certain coach Azuki pour essayer de comprendre c'est quoi au juste cette pratique. Alors, la source, c'est cette discussion avec coach Azuki. Il y définit le coaching, il le différencie de la thérapie, il explique aussi quand on peut y avoir recours et qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat. Notre but, vraiment saisir ce qui est le coaching de vie, selon lui, et son impact. Bon, alors, on décortique ça. On commence par la base. Comment coach Azuki nous présente la chose, le coaching de vie? D'après ce qu'il dit, c'est un processus, un accompagnement individuel pour aider quelqu'un à aller d'une situation A, où il est, vers une situation B, une situation désirée, meilleure quoi. Que ce soit les relations, le boulot, la santé ou même la confiance en soi. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, dans sa façon de voir, c'est vraiment l'accent mis sur le fait que le coach, il n'est pas là pour donner des solutions toutes faites. C'est plutôt un guide, en fait. Il aide la personne à se découvrir elle-même, à y voir plus clair et puis à prendre ses propres décisions de manière consciente. L'autonomie du client, c'est vraiment central pour lui. L'autonomie, c'est clé ça. Et ça nous amène tout de suite à une confusion assez fréquente, la différence avec la thérapie. Comment coach Azuki, lui, il fait la part des choses? Alors, d'après l'entretien, il trace une ligne assez claire, oui. Pour lui, la grosse différence, c'est l'orientation dans le temps et l'objectif. Le coaching, c'est tourner vers le futur, vers les solutions, comment atteindre un but précis. Et ça s'adresse à des personnes qui vont bien psychologiquement, mais qui veulent, s'améliorer, atteindre leur potentiel. Alors que la thérapie, elle, va plutôt explorer le passé, les pourquoi, les causes profondes, et elle peut traiter des souffrances, des pathologies même. Ah d'accord. Donc si je suis bien sa logique, le coach va pas forcément chercher le pourquoi on en est là, Non. mais plutôt le comment on fait pour avancer, c'est ça? Exactement, c'est ça. Le focus est mis sur l'action, le développement futur. Ce n'est pas du diagnostic ni du traitement au sens médical ou psy. C'est une distinction vraiment importante pour comprendre comment il positionne le coaching. D'accord. Et du coup, ça pose la question, si c'est pas juste pour les moments de crise, qui peut en bénéficier d'après coach Azuki? Mais selon lui, c'est assez large en fait. Pas besoin d'être vraiment en difficulté. Ça peut être n'importe qui a envie de s'améliorer, de mieux se connaître, de vivre plus en accord avec soi-même. Ou quelqu'un qui est à un carrefour, tu vois, qui doit prendre une décision importante, ou juste qui cherche à vivre de façon plus consciente, plus équilibrée. C'est présenté comme un outil de développement en fait, pas juste une béquille. Oui, ça change un peu la perspective habituelle, c'est vrai. Vu comme ça, par Azuki, le coaching devient un outil proactif. On n'attend pas d'avoir un gros problème pour chercher à mieux fonctionner ou à définir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais alors, est-ce que ça marche concrètement? Est-ce que coach Azuki donne des exemples de résultats? Ah oui, il a l'air assez convaincu de l'efficacité d'après l'entretien. Il part de cas concrets qu'il aurait accompagnés, une personne qui retrouve confiance après des années d'hésitation, une femme qui arrive à mieux équilibrer sa vie pro et perso, un jeune qui trouve sa passion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit toujours que c'est le client qui fait le changement. Le coach, lui, il est là pour faciliter le chemin, quoi. C'est la personne accompagnée qui est actrice. Voilà, c'est cette idée de co-responsabilité, comme tu dis. Et pour ceux qui seraient peut-être intéressés par le métier, qu'est-ce qu'il faut pour devenir coach, toujours selon lui, Ouais. Il souligne plusieurs choses importantes. D'abord, une formation solide, certifiée, c'est essentiel. Mais aussi, un travail de développement personnel constant. Il faut continuer à travailler sur soi. Et puis, des compétences clés, l'écoute profonde, la présence, le non-jugement. Et un point qui a l'air important pour lui, il faut avoir soi-même fait un chemin, avoir une certaine conscience de soi, de ses propres changements. D'accord, on sent que c'est pas un rôle qu'on peut juste endosser comme ça, quoi. Ça demande un vrai bagage et un investissement perso si on suit sa logique. Tout à fait. Ça suggère que pour bien accompagner, selon Azuki en tout cas, il faut avoir compris ce processus de l'intérieur, l'avoir vécu un peu soi-même. Bon, pour résumer un peu ce qu'on retire de cet entretien avec coach Azuki, le life coaching, ça se présente comme un partenariat. C'est dynamique, c'est tourné vers l'avenir, vers le potentiel de la personne. Et le coach agit un peu comme un catalyseur pour aider le client à trouver ses propres réponses. C'est une bonne synthèse, oui. Et le message de fond qu'il semble vouloir passer, c'est de voir ça comme un investissement en soi, pas juste un truc en plus, un luxe.
Il y a cette idée qu'on a le droit, et peut-être même le devoir, de chercher à construire une vie qui a du sens pour nous, et qu'il faut parfois oser se faire aider pour ça. Et pour laisser matière à réflexion, une dernière pensée qui prolonge un peu ça. Si le coaching vise à libérer notre potentiel, quelles sont les croyances qu'on peut avoir sur nos propres capacités, sur notre propre potentiel, qui nous bloquent peut-être avant même d'envisager qu'une aide extérieure puisse nous aider à voir plus grand? Voilà, une question à laisser mûrir.